Bonjour, dans cette vidéo on va s'intéresser à la correction de la fiche problème hors série. Donc le problème 1 à résoudre sans calculatrice, c'est précisé. Il démarre avec une opération dont le résultat est connu, voilà. Et on nous demande ensuite à partir de là de résoudre chacun des problèmes, les trois problèmes. Alors on va lire d'abord les trois problèmes. Le CDI achète 26 revues à 6,85 € l'une, combien vont coûter les revues? Donc une revue 6,85 €, il en achète 26, l'opération est effectuée, ce n'est pas très difficile à trouver, c'est 26 la quantité fois le prix d'une revue, 6,85. On verra ensuite pour le résultat. Hier, Monsieur Truc, apiculteur, a rempli 26 pots de miel de 0,685 kg chacun. Quelle quantité totale de miel l'apiculteur a-t-il mis en pot hier? Donc, on va faire le nombre de pots, 26, fois la quantité d'un pot. 26 fois 0,685. Et enfin, on passe au troisième problème. Elisa achète 2,6 kg de fraises à 6,85 € le kilogramme. Combien va-t-elle payer les fraises? Encore une fois, le même principe, la quantité fois le prix d'une unité. Même si ici il s'agit de kilogrammes et que c'est décimal, ça ne fonctionne également. On va faire 2,6 fois 6,85. Voilà les trois opérations qu'on doit effectuer. Bon, bah à partir de ce moment-là, on se rend quand même très bien compte que nos nombres sont construits sur les mêmes chiffres, les chiffres qu'on retrouvait également dans cette opération-là, dont on connaît le résultat. C'est pour ça que vous voyez ici déjà 3 fois le même calcul écrit, dont on n'a pas mis les étapes intermédiaires, puisqu'on connaît directement le résultat, justement. Et ce qu'on va faire, en fait, c'est que c'est sous cette forme qu'on a le plus en mémoire comment ça se passe pour des opérations de ce genre. Comment on faisait quand on avait 26 fois 6,85? On posait la multiplication sans les virgules. En fait, ça revient à écrire justement 685 fois 26. Hein, l'ordre importe peu. Donc, sans les virgules, ici c'est également un cas, 685 fois 26, et on a aussi ici 26 fois 685 sans les virgules. Et ce qu'il va se passer, c'est qu'une fois qu'on a le résultat sans les virgules, ce qu'on devait faire à chaque fois, c'est rajouter. Et c'est ce qu'on va faire là. On doit rajouter la virgule dans l'énoncé. Donc là, à la place de 685, on a 6,85, on a ça. 26 reste tel qu'il est. Là, 26 reste tel qu'il est également, mais la virgule va être ici. Et là, on va avoir 6,85 et 2,6. On va regarder le dernier d'abord, c'est celui qui résume le mieux de manière générale comment ça fonctionnait. Ce qu'on se disait à ce moment-là, dans ce chapitre multiplication posée, c'est que là, on a décalé la virgule de 2 rangs. Il a été diminué de 2 rangs, ce nombre-là. Et celui-ci aussi a été diminué, mais d'un seul rang. Donc en tout, quand même, on a diminué donc de 2 rangs plus un rang. Il fallait ajouter les décalages. Donc 2 plus 1, 3. En tout, il va falloir décaler 3 rangs au résultat. Donc la virgule va plus être ici, elle va passer là. Décalage de 3 rangs. Bon, finalement, tout ça, on peut s'en passer, hein. C'était pour s'en rappeler. Même là, je vais les faire sans. On le fait directement à partir de cette information-là. Là, décalage de 2 rangs sur ce nombre, aucun ici. Donc au résultat, on décale de 2 rangs. Donc la virgule ne va plus être ici, elle va être là, entre le 8 et le 1, décalage de 2 rangs. Ce qui va donner 178,1. Là, on a un décalage de 3 rangs sur ce nombre ici, aucun là. Donc on décale de 3 rangs au résultat. La virgule va passer cette fois entre le 7 et le 8. Donc 17, on va pas écrire 810, le 0 devient inutile, 81, c'est bien mieux en plus. Bon, il s'agit de quantité, on aurait pu, mais pas d'argent. Mais ça sert à rien de mettre le 0 inutile. Là, décalage de, on l'a déjà fait, hein, c'est ici, donc je redis, 2 rangs plus 1 rang, donc décalage de 3 rangs, on peut le faire directement là. On trouve aussi 17,81. Donc ça donnait pour le premier, les revues vont coûter 178,1 €. L'apiculteur a mis en pot 17,81 kg de miel. Et Elisa, elle, va payer les fraises 17,81 €. Problème 2 assez facile. En 2018, la Chine comptait 1 395 203 000, il y a eu un problème ici avec mon trait d'union, 400 habitants. C'est 39 581 600 de plus qu'en Inde. Combien y a-t-il d'habitants en Inde? Bon, on va écrire les deux nombres, hein, en milliards, et on va retirer la population de l'Inde. Parce qu'il y en a plus, on vous le dit ici, en Chine qu'en Inde. Donc 1 milliard 395 millions, on prend son temps. Donc déjà on sait la structure, hein. Là c'est le 10e chiffre, pardon. 203 000
400 habitants. Donc 203 000, c'est ici. 203 400. Voilà la population en Chine en 2018, au moment de l'énoncé, moins, c'est 39, donc on va écrire hein, l'écart qu'il y a entre les deux, et ça nous donnera la population en Inde. 39 millions, donc déjà la structure du million, on aurait pu le faire ici, j'aurais dû, 39 millions 581 000, donc 581 600, voilà, de plus. Donc là, on termine le calcul. Donc on trouve ce nombre-là qu'on va écrire 1 milliard 355 621 800. Voilà, et on faisait la phrase des réponses juste en dessous. Problème 3, j'achète 1,6 kg de bananes qui coûte 3,25 € le kilogramme. Je dispose d'un billet de 5 €. Ai-je assez d'argent? On va calculer, hein, c'est encore une fois, comme l'était la situation d'Elisa dans le problème 1, la quantité fois le prix au kilogramme, donc 1,6 fois 3,25, pardon. On calcule ça. Donc 1,6 fois 3,25 et on trouve 5,2. Voilà ce que ça devrait lui coûter. Problème, elle n'a que 5 € et 5,2 c'est plus grand, hein, il suffit de faire ça, de comparer, que 5. Dans ce cas-là, c'est je, hein, j'ai mis comme énoncé, je n'ai pas assez d'argent. Tout simplement. Il manque 20 centimes. Problème 4, un initiateur de tennis achète sur internet 16 raquettes à 8,50 € l'unité et 20 cerceaux. Il paye au total 192 €. Quel est le prix d'un cerceau? On est déjà dans un type d'exercice plus difficile. Le 5 le sera encore plus. Donc, ça on peut déjà quand même calculer. 16 raquettes à 8,50 € l'unité, on peut savoir le prix que ça représente. On va faire 16 fois, on va faire vraiment étape par étape. On ne va pas chercher à faire mieux, on pourrait. Donc 16 fois 8,50 € à la calculatrice. On trouve 136 € déjà. Bon, et dans le lot ensuite il y a eu 20 cerceaux, mais on ne connaît pas le prix. Donc on peut déjà se dire en tout cas, chercher le prix des 20 cerceaux. Comment? Au total, la dépense a été de 192 € et les raquettes, ça représente cette somme-là de dépenses. Le reste, ce sont les 20 cerceaux. Donc on fait 192 moins 136. Bon, on peut le faire de tête. Hein. 192 moins 132, on peut déjà faire ce truc-là en fait. Ce qui fait 60 d'écart. Mais nous, on n'enlève pas 132, on enlève 136. On enlève 4 de plus. Donc au lieu de faire 60, ça fera 4 de moins au résultat. Ça fera seulement 56. C'est l'une des manières hein, d'y répondre de tête. Hein. Il y en a plusieurs. Donc ça veut dire que les 20 cerceaux, ils ont coûté 56 €. C'est ce que j'ai écrit pour donner plus de détails à la rédaction qu'on fait. C'est toujours bien de mettre une petite phrase intermédiaire. 20 cerceaux, c'est 56 €. Et nous, on veut un seul cerceau. Bon là, c'est la division qui doit vous venir en tête à ce moment-là. On va diviser le prix par 20, ça nous donnera le prix d'un seul cerceau. On fait 56 divisé par 20. Ce qui peut se faire sans calculatrice. Hein. En fait, 56, quand on divise par 20, ça va revenir à le diviser par 2 et ensuite par 10. Puisque 20, c'est 2 fois 10. Et 56, en le coupant en 2 déjà, il faut chercher 56, c'est 2 fois combien? Bon, on trouve que c'est 2 fois 28. Et ça, c'est en divisant par 2 qu'on trouve 28. Il faut ensuite encore diviser par 10. Ça revient à décaler la virgule d'un rang. 28 va devenir 2,8. Voilà, on le faisait à la calculatrice. Ce qui fait que du coup, on peut conclure, le prix d'un cerceau, c'est 2,8 €. Voilà la phrase qu'il faut faire. Problème 5, bien plus compliqué celui-là. En 5 jours, le pirate Long John Silver a déposé 135 pièces d'or dans son coffre. Chaque jour, il a déposé 7 pièces d'or de plus que le jour précédent. Combien de pièces d'or avait-il déposé le premier jour? Une petite erreur avec l'énoncé. Donc, on redit encore une fois, à la fin, au bout de 5 jours, c'est 135 pièces d'or de déposé. Donc, 5 dépôts. Chaque jour, il a déposé 7 pièces d'or de plus que le jour d'avant. Précédent, c'est ça, avant. Combien de pièces d'or avait-il déposé le premier jour? On ne connaît pas combien de pièces d'or ont été déposées le premier jour. Donc chaque jour, on ne sait pas combien il a déposé de pièces d'or. Seulement que d'un jour à l'autre, il y en a 7 de plus. C'est sur ça qu'on va bâtir tout notre raisonnement. Donc on va faire un essai. Ce qu'on veut, c'est que avec
4 jours, le jour 1, jour 2, jour 3, jour 4, jour 5, on obtienne 135. Imaginons que le premier jour, je dépose une pièce. Dans ce cas, le deuxième jour, j'en dépose 7 de plus. Je vais en déposer 8. Le jour d'après, 7 de plus. Je vais en déposer 15. Ensuite, 7 de plus, donc 22. Et enfin, le dernier jour, 7 de plus, donc 29. Bon, là, j'ai mis ça, mais on ne sait pas, c'est égal, c'est ce qu'on veut. Alors, on va faire le calcul. À chaque fois, on va prendre la calculatrice, parce que sinon, on va avoir besoin de beaucoup de temps. 29. Donc, on trouve 75. On en est très très loin. Il en manque beaucoup. Alors, sans une méthode particulière d'ailleurs, on va quand même essayer d'obtenir donc 135. Donc, on va juste augmenter la valeur de départ. Augmentant de 2, par exemple, si on fait 3 plus 10, plus 17, plus 24, plus 31. Bon, en ayant augmenté de 2 le nombre de pièces au départ, je vous rappelle qu'avec celui-là, j'ai pas eu ça, donc j'ai eu 75. Ça serait bien de trouver de combien on a augmenté le nombre, en ayant augmenté de 2 au départ. Et donc on fait l'opération, on fait 3 plus 10 plus 17 plus 24 plus 31, 85. En ayant augmenté de 2 le nombre de départ, mon résultat a été augmenté de 10. Pourquoi? On peut peut-être essayer de comprendre dès maintenant quand même. Bien parce que si vous en mettez de 2 de plus dès le premier jour, eh bien ça va se répercuter sur chacun des jours d'après. Le nombre là, on l'a augmenté de 2, l'a augmenté de 2, l'a augmenté de 2 et l'a augmenté de 2. Finalement, on a 5 fois 2 de plus. C'est pour ça qu'on est passé donc de 75 à 85, pardon, avec 10 de plus. Nous, on veut obtenir 135. C'est une augmentation de combien? On peut se poser cette question-là. De 85 à 135, il y a un écart de 50. Pour augmenter de 10, j'ai mis 2 pièces de plus. Si je veux augmenter de 50, combien de pièces il faudrait donc que je mette au départ? Quand j'en mets 2, j'augmente de 10. Si j'en mets 4, je vais augmenter de 20. De 2 à 4, j'ai doublé, donc là, ça va doubler en fait. On peut le vérifier d'ailleurs. Si j'en mets 4 de plus, j'en aurai 4 en plus ici. 4 là, ça fait 8. Plus 4, 12. Plus 4, 16. Plus 4, 20. Ça va augmenter de 20 si j'en mets 4 de plus. Moi, je veux pas 20, je veux 50. C'est 5 fois plus grand que 10, le 50. Donc au lieu de mettre 2 pièces de plus, on va partir de lui quand même. Hein. C'est à partir de lui qu'on a 85, donc on veut les 50 de plus. Donc c'est pas 2 pièces qu'on va rajouter à ça, c'est 5 fois plus. C'est donc 10 pièces. Ce qui fait que du coup, la bonne réponse, visiblement, c'est 13 plus 20 plus 27 plus 34 plus 41. Vérifions. Ça fait bien 135. Alors ça pouvait être fait autrement, parce que là j'ai fait un mi-chemin entre de l'essai et en même temps une analyse. Vous pouviez faire uniquement par essai, en augmentant, puis à un moment donné vous arrivez au résultat. Ce qui comptait quand même, c'est d'avoir compris comment ça fonctionnait. Et de le réussir par essai, ça c'est d'un niveau très bien déjà. Comprendre l'énoncé. La difficulté elle est déjà là, hein. Comprendre l'énoncé. Et une fois qu'on l'a compris, ben, c'est encore plus dur de faire une analyse de ce genre, mais faire par essai c'était très bien également. Bon, un exercice très difficile, mais sorti des programmes de maths. Hein. On continue avec le problème 6, le dernier. Je suis un multiple de 7 compris entre 40 et 100, dont la somme des chiffres est un multiple de 4. Qui suis-je? Bon, ce problème a juste une vocation très claire, c'est de revenir sur la notion de multiple et de voir si elle est bien maîtrisée. Donc, rappel, un multiple d'un nombre, alors ici on va garder le cas du 7, c'est l'énoncé. Un multiple de 7, en fait, c'est un nombre qui s'écrit sous la forme 7 fois quelque chose. Lorsqu'on a multiplié justement le 7 par un nombre, 2, 3, 4, 5. Autrement dit, c'est déjà avant tout les nombres qui sont dans la table de 7. Mais on peut aller plus loin, on peut faire 7 fois 38. Là c'est bien 7 fois quelque chose, sauf qu'on est sorti des tables. Mais c'est aussi un multiple 7 fois 38, il faut calculer par exemple. Bon bah là on veut les multiples de 7, donc les nombres s'écrivent 7 fois quelque chose, c'est ce qu'il fallait retenir, mais qui sont compris entre 40 et 100. Alors on peut déjà en fait écrire la table des 7 comprise entre 40 et 100. Alors il y a par exemple 42, ensuite 49, ensuite 56,
ensuite 63 et 70. Ça, c'est déjà la table des 7 qu'on connaît, qu'on maîtrise. Avant d'aller plus loin, parce que je pourrais aller jusque 100, c'est quand même ce qui est demandé, et peut-être qu'il faudra qu'on y aille, je vais lire la suite de la phrase, dont la somme des chiffres est un multiple de 4, qui suis-je? C'est quoi la somme des chiffres dans ce nombre-là? C'est prendre le 4 et le 2 et les additionner. Il faut que cette somme, la somme des chiffres, soit un multiple de 4. Donc même pas 4, mais un multiple de 4. Donc les multiples de 4, bah, c'est 4 fois quelque chose. Donc 4, par exemple, on va l'écrire là, 4, 8, c'est un multiple de 4, 12, puisque je fais 4 fois quelque chose à chaque fois. 16, voilà des multiples de 4, la table des 4. Bon, faisons le début ici. Si je fais la somme des chiffres 4 plus 2, je trouve 6. Et ça, c'est pas dans la table des 4. C'est pas un multiple de 4, donc c'est pas 42. 4 plus 9, ça fait 13. Donc 13, ça ne fonctionne pas non plus. 5 plus 6, ça fait 11. Ça ne va pas. 6 plus 3, pardon, ça fait 9. Ça ne va pas non plus. 7 plus 0, ça fait 7. Ah, donc on ne peut pas s'arrêter à 70. Pour le moment, on n'a pas trouvé le nombre. On n'a pas trouvé un nombre qui soit un multiple de 7 entre 40 et 100, et en même temps dont la somme des chiffres est un multiple de 4. Donc je dois continuer. Bien sûr, il faut arrêter la vidéo à tout moment pour terminer soi-même là, hein. J'ai expliqué le tout, mais finir soi-même c'est bien aussi. Mettez en pause et terminez-le. Voyez si vous avez bon ensuite. Donc je continue. Après va venir 77 comme multiple de 7. Je vais de 7 en 7. J'ai pas besoin d'aller poser des multiplications, je la construis comme ça. Donc 77 plus 7 ensuite je fais. Ce qui donne 84. On va aller jusque 100. Plus 7, on trouve 91. Et plus 7, on peut encore aller jusqu'à 98. Après on dépasse 100. Donc on fait la somme. 7 et 7, 14. Ah, ça ne fonctionne toujours pas. 8 et 4. Ça fait 12. Ah, c'est bon. Ici, on a trouvé un nombre 84 qui est un multiple de 7, dont la somme de ces chiffres est un multiple de 4. Alors, est-ce que les autres auraient pu fonctionner? On peut vérifier quand même. 9 plus 1, ça faisait 10. Ça ne fonctionne pas. Et 9 plus 8, ça faisait 17. Ça ne fonctionne pas. Donc, on a bien comme seule réponse possible ici le nombre 84.